Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans celle-ci, qui est une vidéo un peu particulière car ça va être la première de la série, je vous parle de l'actualité de la chaîne et des actions que j'effectue. C'est une vidéo qui est donc faite pour communiquer vers vous des futurs thèmes que je vais aborder dans les vidéos ou d'actualité dans le monde de GNU Linux, que ce soit de la musique ou non, et aussi pour répondre à des commentaires que vous m'auriez laissés dans certaines vidéos. Tout ça, ça va être dans ce genre de format de vidéo où je vais pouvoir plus librement vous répondre et on n'a pas forcément un thème de fixé, mais on aura plein de petits sujets. Ça viendra aussi compléter les autres vidéos pour vous tenir au courant de l'activité de la chaîne. Et le premier thème que je voulais aborder avec vous, c'était le sujet avec Arturia. J'avais fait une vidéo sur l'entreprise pour leur demander de supporter Linux sur 2-3 logiciels qui nous permettent de mettre à jour nos périphériques qu'on achète chez eux. Et je n'ai toujours pas eu de réponse, donc c'est pas terminé, donc je vais réinsister par mail aussi. Le but du jeu vraiment, c'est alerter sur le fait que on est pas mal de personnes sous Linux à demander le support du matériel, et bon voilà, c'est un minimum. Quand on connaît leur passé avec l'open source, c'est vraiment le strict minimum. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'ai rien de leur côté, mais je continue. Je voulais aborder aussi un autre sujet dans cette vidéo, qui était le sujet de la vulgarisation technique que j'effectue dans toutes les vidéos que je fournis. Du coup, le but du jeu, c'est vraiment de tirer le spectateur, celui qui ne connaît rien à Linux, qui ne sait même pas que ça existe, de l'amener sur ce genre de plateforme et le faire découvrir avec des moyens, des termes simples, des choses qui sont plus ou moins complexes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aborder tous les sujets d'une manière très simple pour que tous les gens puissent au moins avoir la même image, le même esprit que fournit GNU Linux et tous les outils qui tournent autour, que ce soit la musique ou autre chose. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que dans certaines vidéos que j'ai publiées, j'ai eu des retours sur les commentaires qui n'étaient pas totalement en phase avec ce que fournissait la vidéo. En tout cas, quelque chose qui ne passait pas, donc je voulais faire une mise au point là-dessus. Et je prends l'exemple d'un commentaire que quelqu'un, un internaute, m'a laissé sur la vidéo, qui parlait de la partie combien coûte l'achat d'un matériel sous Linux, enfin, en tout cas tourné vers Linux, et je présentais 2-3 produits. Il marque notamment pour la MAO, préférez un noyau RT temps réel pour ceux qui partiront d'une distro non dédiée. Je ne sais pas si l'auteur en a parlé. J'ai bloqué au début le conseil de tester les perfos du PC à partir de l'ISO sur clé USB. On peut faire un peu plus de place sur le HDD, SSD en repartitionnant avec Gparted. En créant un dual boot pour le GROB vous permettra de booter sur la distro fraîchement installée sur l'OS d'origine. Bon. On est clair qu'un débutant, ça, il va pas pouvoir le faire. Le but du jeu de ces vidéos, c'est vraiment de tirer celui qui n'y connaît rien vers cette plateforme, vers GNU Linux, avec les outils, leur montrer que ça existe, le montrer que c'est possible et qu'on y arrive facilement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Linux et qui travaillent bien avec. Là, en l'occurrence, cet internaute-là qui a laissé ce commentaire-là, on voit bien qu'il connaît son sujet, il discute de produits, etc., de son vécu, de son expérience. Mais effectivement, malheureusement, pour un débutant, ça va pas être possible de faire la même chose. Ça, le point qu'il a expliqué dedans, je vais l'aborder dans une autre vidéo, effectivement, où on va plus prendre du temps pour dire, voilà, comment on fait pour installer un OS en remplacement ou en dual boot, donc en secondaire, avec son OS principal, et ce serait une vidéo complète. Autre point que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est un autre commentaire qui est apparu, ce commentaire-là, dans la vidéo qui s'appelle « Il y a du lourd dans Ardour » avec la fonctionnalité Q, vous savez, la fameuse fonctionnalité que je vous montrais qui était plutôt pas mal dans la dernière version. Et du coup, j'ai un internaute qui m'a répondu, qui me dit « Par contre, je suis deg, comme d'hab Linux pour reconnaître les périphes. Et gérer le son, c'est toujours la purge après 20 ans que j'essaie régulièrement. Et j'ai voulu utiliser Ardour sur Win, mais c'est payant. En gros, si t'es pas geek bac plus 10 en dev, ou si t'es pas bourge, tu te démerdes. » Bon, quoi dire? D'abord, premier sujet, je vais prendre Ardour, qui effectivement, cet internaute-là se plaint que Ardour est payant sur Windows. Effectivement, c'est comme tous les OS, Windows, Mac, tout ça, sur ces plateformes-là, tous les logiciels sont payants. Donc j'ai peut-être pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, effectivement, Ardour, c'est des gens qui font l'application, qui la font plutôt bien, je trouve, et c'est normal de rémunérer. Maintenant, pour les distributions, c'est eux qui financent le projet Ardour, et donc du coup, vous l'avez gratuitement quand vous récupérez. Tout ça, c'est complètement normal. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ils peuvent l'utiliser. Et pour ceux qui ont les moyens comme moi, par exemple, je peux me permettre de financer mensuellement. Alors on peut le faire par fixe, mensuel, etc. Et donc moi, je trouve que ce produit-là, de travailler avec, et puis au bout de quelques temps, de dire ce serait bien qu'ils aient une nouvelle fonctionnalité, etc. Où ils en sont, et d'aller éventuellement les financer. Ça double tranchant pour ceux qui développent, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut péricliter. Mais regardez la fondation Mozilla.org, ça va très bien pour eux, et c'est que de l'open source, et ils ont été lourdement financés par pas mal d'entreprises, pas mal
de comités, pas mal de gens, comme moi aussi, qui a financé Mozilla. Et puis pour les périphériques dont il parle, bah, je sais pas trop ce qu'il a comme souci dessus, sur quel OS il est, sur quelle machine il se trouve. Là, je pourrais pas en parler, sauf que du coup, je voudrais aborder quand même le sujet des pilotes, des drivers sur la partie GNU Linux, parce que il y a plusieurs commentaires qui m'ont fait la même remarque et qui me font penser à ce qu'on n'a pas bien compris comment ça marchait. Donc je voulais vraiment remettre l'accent sur ce sujet-là, et on va voir 2 autres commentaires sur le phénomène des pilotes. Regardez. Donc un autre commentaire pareil sur les drivers. Donc là on apprend qu'il a téléchargé Ubuntu Studio, qu'il a mis ça là sur la clé USB Rufus qu'il avait, qui se pose la question si ça va pas altérer le Windows 7 s'il boot en live sur la clé USB. Et il me pose la question car il a une carte son en FireWire qui est de marque RME, la Firefax 400, et cette carte son, bah, a priori, d'après le constructeur, c'est toujours pas supporté par le constructeur malheureusement, mais sur certains sites que je lui ai envoyés, qui est dans le commentaire, ça m'a dit qu'effectivement elle doit fonctionner avec Jack, a priori, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. En revanche, une petite précision sur les drivers, ce n'est pas à GNU Linux de fournir les drivers, c'est bien à celui qui vend son matériel. C'est-à-dire que c'est normalement le constructeur de l'appareil qui vous fournisse des pilotes. Le problème qu'il y a, c'est que sous Linux, très peu le font. Du coup, il se retrouve à ce que ce soit la communauté open source qui fasse du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils prennent du matériel qu'ils ont acheté, et dessus, ils vont développer des drivers, redévelopper des drivers, et les fournir à la communauté. Et donc c'est pour ça que la majorité de vos périphériques fonctionnent, parce que c'est la communauté qui le fait. Rares sont les marques qui le font réellement. Certains le font. Le Browser, c'est la marque qui fournit des imprimantes. Eux, ils fournissent des drivers aussi sous Linux, ils se sont engagés à le faire. Et ça, c'est parfait. Autre sujet maintenant que je voulais aborder avec vous, c'est les 2 prochaines vidéos que je vais sortir dans quelques semaines sur ma chaîne, qui vont être consacrées à la platine vinyle. Le thème de base, hein, l'idée c'est d'avoir une platine vinyle sans rien, et de pouvoir, avec des greffons, améliorer la qualité de son. Alors le but, c'est de tirer l'auditeur, le spectateur, et de montrer qu'il est possible de travailler la sonorité, travailler le signal audio d'une platine vinyle à travers des greffons qui seraient sourds Carla. Voilà, donc cette prochaine vidéo va être consacrée à ça. J'en ai fait 2 parce que les allez voir, c'est un peu long, donc j'ai coupé en 2 pour la partie matérielle et une autre pour la partie purement écoute audio Carla. Et dans cette vidéo-là, je vous fournirai aussi quelques lots de greffons, et ça, tout ça, vous verrez ça dans quelques temps, dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est les 2 vidéos qui vont sortir dans pas longtemps. Avant qu'on se quitte, je voudrais aussi vous dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ont aussi participé par des commentaires. Il y en a qui ont été constructifs, d'autres un peu moins, mais en tout cas, tout cela en fait participe à l'élaboration de la chaîne et à l'amélioration continue qu'on peut donner pour, je dirais, faire des vidéos qui soient lisibles pour les débutants, pour tirer avec nous, pour tous ceux qui connaissent, hein, quand je dis avec nous, c'est avec vous aussi, des gens qui ne seraient pas issus du monde informatique, qui ne connaissent pas forcément Linux, qui sont sur Windows ou sur Mac, et qui seraient tentés maintenant de passer le pas sur cet OS. Donc merci à vous de participer, et n'hésitez pas à donner des idées ou des commentaires, et du coup je les note, je les classifie, et en fonction du besoin, où je le sens plus ou moins, du coup je fais les vidéos ou non. Merci à vous en tout cas de me regarder et de participer à répandre, si vous voulez, la bonne parole sous GNU Linux. Merci à vous de m'avoir aussi regardé dans cette vidéo. À la prochaine, Linux est bien, ciao.